Aujourd'hui, on est réunis pour les deuxièmes journées nationales handicap rare qui se tiennent à Strasbourg. Ces deuxièmes journées, en fait, elles nous permettent de partager des résultats de recherche, des initiatives, des innovations, des témoignages de personnes en situation de handicap, mais aussi de leurs aidants. Ces 2 journées se sont construites en fait en plusieurs séquences. La première avec des discours d'ouverture. Je sais que ces journées nourriront encore vos réflexions, vos coopérations et vos engagements. Et je veux vous dire toute ma reconnaissance et ma confiance. Ensuite, on a eu les interventions de 2 chercheurs qui nous ont permis tout de suite de prendre de la hauteur. Comment est-ce qu'on regarde et puis communiquons avec les personnes en situation de handicap et comment le champ du handicap rare s'est intégré dans ce champ institutionnel des politiques publiques du handicap. On parle beaucoup de cette transformation de l'offre médico-sociale et c'est compliqué, je trouve, de comprendre quels sont les enjeux, d'où ça vient, quelles sont les racines de cette question et quels sont les défis qui restent posés. Ça m'intéressait de venir ici, d'une part, pour me replonger dans cette question, d'avoir des remontées du terrain, de faire bouger mes analyses et donc après d'avancer comme ça dans la réflexion, mais pas toute seule dans mon coin. Réfléchir ensemble, c'est un réel apport pour la recherche, me semble-t-il, notamment sur la communication alternative et améliorée, notamment sur la qualité des soins que l'on peut apporter aujourd'hui et tous les enjeux éthiques qui sont associés. Voilà, ce sont des choses qui, personnellement, m'animent. On a aussi plusieurs membres, et je les en remercie, qui sont venus tenir des stands qui permettent encore de faciliter la mise en réseau. L'après-midi, c'était des ateliers. On est parti de la théorie, du cadre général et on va dans le concret. Je suis intervenue aujourd'hui lors d'un atelier sur les proches aidants. Moi, j'ai découvert très tard que j'étais jeune aidante, j'ai découvert ça à 20 ans et j'ai découvert qu'il y avait des ressources qui existaient et qui étaient importantes. Voilà, c'est ce que je voulais partager lors de cet atelier. Je suis ravie d'avoir pu participer à cet après-midi, cette séquence sur l'autodétermination, notamment parce qu'on a pu aborder plusieurs approches sur l'autodétermination, notamment celle du droit. Et on a pu avoir le témoignage de Xavier Guéret qui nous a parlé du projet « Je choisis, je vote » avec une visite au Parlement européen. Par rapport au vote, il n'y a pas de braille sur les bulletins de vote. Mais il y en a par exemple sur les boîtes de médicaments. Pourquoi il n'y en aurait pas sur les bulletins de vote? Ça pourrait être intéressant pour les personnes sourdes aveugles comme moi. Ce matin, encore une charge de travail importante mais tout aussi enthousiasmante sur les communautés de pratique, la coopération internationale. On a aussi tout un travail sur la recherche participative et un dernier, la plus-value du dispositif intégré dans le déploiement de la communication alternative et améliorée. La communication alternative et améliorée, c'est tous les moyens qui permettent aux personnes de s'exprimer ou de comprendre de l'information. Je mets en avant une plateforme dont je suis animateur qui s'appelle AC for All, qui est une plateforme qui va regrouper des ressources sur l'ACA pour les centraliser, faire des listes d'outils, des listes d'acteurs, globalement retrouver de l'information de manière libre et accessible. Merci beaucoup au GNCHR d'avoir organisé ces journées à Strasbourg et de nous permettre aussi de mettre en avant tout le travail qui est fait au quotidien par des associations strasbourgeoises et de mettre en avant l'expertise des professionnels locaux. Ça fait remonter un panel d'expertise qui est vraiment passionnant et intéressant et ça mobilise énormément et ça galvanise en fait. Je trouve que c'est vraiment très positif. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un philosophe qui soit présent, qu'on ait des chercheurs présents. Et ce que je retiendrai, c'est cette présomption de conscience. Une des choses que je retiens, c'est qu'on rencontre toute la France, toutes les équipes, et c'est vraiment le tour de France des compétences et des professionnels au service des handicaps rares. Je voulais vraiment remercier l'ensemble des équipes, que ce soit les équipes relais, les centres de ressources, le GNCHR pour le travail extraordinaire qui a été réalisé pour l'organisation de ces 2 journées. Content parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. C'est vrai qu'à l'occasion de ces 2e journées nationales du handicap rare, près de 400 personnes. Dans les 400 personnes, les personnes d'abord concernées, les aidants,
je préfère dire les aimants. J'ai trouvé aussi des chercheurs, j'ai trouvé une sociologue, j'ai trouvé un philosophe et j'ai trouvé une parole qui circulait. Et dans tous les témoignages que nous avons entendus, dans les ateliers auxquels j'ai pu assister, je trouvais exceptionnelle la manière dont ensemble, en s'écoutant, en pensant contre soi, on arrive à trouver des solutions.